Depuis quelques années, les entreprises privées ont surpassé les organisations gouvernementales. Faute de moyens, celles-ci n'arrivent plus à développer des programmes spatiaux très ambitieux en seulement quelques années. C'est là qu'interviennent des sociétés comme SpaceX qui ne cessent de nous émerveiller à chaque lancement et à chaque annonce. Depuis quelques années, une ombre apparaît pourtant derrière SpaceX. Il s'agit de la société Blue Origin que nous allons vous présenter aujourd'hui dans cet épisode. FTS is armed for launch. Very good. SpaceX, go for launch. T-minus 30 seconds. Stage 1 tanks pressing. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Blue Origin a été créé en septembre 2000 par Jeff Bezos. L'objectif de l'entreprise équivaut sensiblement à celui de SpaceX qui est de réduire le coût de l'accès à l'espace, mais avec des projets différents. Elon Musk souhaite atteindre la planète rouge, tandis que Jeff Bezos préfère de son côté développer le tourisme spatial par le biais de vols suborbitaux et orbitaux. Pour l'ex-PDG d'Amazon, le futur habitat de l'homme se situe dans l'espace et il souhaite ainsi qu'un maximum de personnes puissent s'y rendre et même y travailler. La toute première fusée de Blue Origin est la New Shepard. Ce lanceur est en développement depuis la création de l'entreprise puisque les premiers tests ont été effectués en 2006 sur un modèle réduit du lanceur actuel qui se nommait Goddard. Il a fallu développer pour ce lanceur un nouveau moteur, le BE3, fonctionnant avec un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide ayant la capacité de se rallumer. La conception du lanceur a pris du temps suite aux contraintes qu'on lui a imposées puisqu'il doit être entièrement réutilisable. La fusée possède un diamètre assez petit de 3,70 m. Elle possède un booster propulsé par un moteur BE3 avec un son haut, une capsule ayant un style très épuré et de grandes vitres pour permettre une expérience unique aux futurs passagers. Après plusieurs échecs sur les versions de développement, la version finale s'est envolée sans encombre en 2015 en effectuant un vol spectaculaire, puisque son booster s'est posé après le vol, ce qui était alors une première en 2015, lorsque SpaceX ne maîtrisait pas encore ses atterrissages de booster de Falcon 9. C'est en 2016 que Blue Origin entre dans l'histoire en faisant renvoler son booster pour la première fois, ce qui lui laisse la crédibilité d'arborer fièrement le slogan Launch, Land and Repeat. Aujourd'hui, 14 vols ont été réalisés avec succès sans aucun échec. Le lanceur subit actuellement les dernières phases de test pour permettre le lancement des premiers touristes au plus tôt en avril 2021. Le projet principal de Blue Origin n'est autre que son lanceur lourd, la New Glenn. Le lanceur a été annoncé en 2016 par Jeff Bezos. Il a donné ce nom au projet en mémoire à l'astronaute John Glenn, qui fut le premier astronaute américain à avoir effectué un vol orbital. Le lanceur d'une hauteur de 82,3 ou 95,4 mètres selon les versions rivalise avec la Saturn V et ses 110 mètres de haut. Elle est composée de 3 étages, dont le premier étage qui est le booster principal qui se compose de 7 moteurs BE4, actuellement en développement, pouvant chacun délivrer plus de 2400 kN au sol et plus de 2700 dans le vide spatial. Les premiers essais de ces moteurs se sont déroulés sans encombre, avec en prime plusieurs allumages spectaculaires de ces derniers. Ainsi, le premier étage pourra se poser sur une barge autonome en mer, tout comme son concurrent. Ce premier étage devrait pouvoir être utilisé 25 fois au début du projet. Une fois le lanceur prêt, il pourra transporter des charges utiles de plus de 45 tonnes en orbite basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire, pour le compte du privé, mais aussi du secteur public avec les satellites de la défense américaine qui sont actuellement lancés par United Launch Alliance et SpaceX. Le 25 février 2021, l'entreprise a annoncé que la New Glenn n'a pas pu être développée à temps et n'a pas gagné le contrat pour emporter des satellites américains pour le compte de la défense qui était de l'ordre de plus de 500 millions de dollars. Les concurrents comme SpaceX et ULA ont de l'avance sur Blue Origin qui n'en est qu'à la phase de développement de son lanceur. Le premier vol de New Glenn ne pourra pas avoir lieu en 2021 mais au 4e trimestre 2022. Jeff Bezos a annoncé que d'autres projets étaient à l'étude, et notamment dans le cadre du programme Artemis de la NASA, pour atteindre la surface lunaire avec son alunisseur lourd, le Blue Moon.
Présenté en 2019, il est actuellement en développement avec de nouveaux moteurs dédiés à l'environnement lunaire. En 2020, la NASA a sélectionné Blue Origin et ses partenaires comme Lockheed Martin de l'Alliance National Team pour développer le futur alunisseur qui transportera les prochains cargos et équipages sur la Lune. L'alunisseur présente le même design que celui utilisé durant les missions Apollo avec un étage de descente et un étage supérieur permettant aux astronautes de regagner l'orbite de la Lune pour retourner sur Terre. Pour l'instant, un démonstrateur doit se poser sur la Lune en 2023 et la version finale devrait pouvoir se poser en 2024 sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Reste à savoir si les échéances ne seront pas reportées et si Blue Origin permettra à la nouvelle génération d'astronautes de fouler le sol lunaire à nouveau. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire et à suivre les réseaux sociaux de la chaîne que vous retrouverez via la description. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et ne louper aucune actualité relative à l'espace. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. À bientôt.